pas vraiment grand chose. Ok, on va recommencer. Salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui on va parler gears, on va parler équipement, puisque je vais vous faire la review d'un JPC, d'un Jumpable Plate Carrier, qui me vient du site Tinywind. Tinywind que je remercie bien chaleureusement de m'avoir fourni ce JPC pour que je puisse vous en faire la vidéo. Vous pouvez tout simplement retrouver le lien pour ce JPC dans la description de la vidéo, ainsi qu'un code de réduction pour Tinywind d'une valeur de 10% à valoir sur vos prochaines commandes sur le site. Donc merci très chaleureusement à Tinywind et on va passer un petit peu à la description de ce JPC tout simplement. Donc je vous laisse pour la première partie où je vous montre plus en détail le JPC vraiment à vide avant que je commence à l'équiper, pour vous montrer un petit peu les spécificités de base de ce JPC. Alors, ce JPC, au niveau de sa conception, on a là un truc fabriqué totalement en nylon 1000D pour un poids à vide, comme ça, de base, vraiment d'1,5 kg à peu près. Donc, autant dire que c'est vraiment quelque chose qui, de base, est super léger. Au niveau des coloris que vous allez pouvoir retrouver sur Tinywind, eh ben, vous avez le choix. Donc vous avez Coyote, Multicam, Foliage Green, Kaki, Tan, Cryptek Typhon, Cryptek Banshee, AOR1, Digital Woodland, Atax, Noir et Vert. Maintenant, choisissez celui qui vous correspondra le mieux. Au niveau des spécificités, on a un truc qui est pas mal, ce qui n'est pas forcément très commun de base. Vous l'entendez peut-être, de base à l'intérieur, et vous le voyez à la rigidité du bazar, de base on a des plaques, enfin des reproductions de plaques balistiques qui sont fournies avec et déjà installées là-dedans. Donc elles sont à peu près au code d'une vraie plaque balistique. Là je ne vais pas les sortir, mais pour les sortir, éventuellement en mettre des vrais, ce que je ne vous conseille pas si vous tenez à vos cervicales et à vos lombaires, il vous suffit d'ouvrir le gilet par ici pour la plaque arrière et ici pour la plaque avant, et vous pourrez sortir les deux plaques balistiques. Bref, tout ça apporte vraiment en fait une rigidité globale au truc, et que ça fait quand même un ensemble là qui est plutôt rigide, qui est plutôt agréable à porter, et c'est pas tant mal. Au niveau des systèmes de réglage et pour passer le JPC tout simplement, pour le passer, bah, hop, on ouvre le panneau à l'avant, on va détacher l'une des branches ici, on va pouvoir l'ouvrir et le passer sur nous. Il suffit ensuite, ça fonctionne un peu, c'est un peu le même principe par exemple que le Tactec 5.11. Il suffira de venir replacer le morceau, de remettre le panneau avant, tout est monté sur velcro et là vous avez tout simplement passé votre gilet et c'est nickel. Au niveau du réglage, pour s'adapter à différentes morphologies, il y a deux systèmes principaux. Le premier étant ici, les lanières latérales sont reliées dans le dos sur les systèmes de passants molles avec d'autres passants et de la choc corde. Vous voyez, de la grosse corde élastique, de la grosse choc corde comme ça, et il vous suffira si vous voulez, bon là il est quasiment serré au max, il doit y avoir moyen de faire à peine mieux, mais si vous voulez le desserrer ou le resserrer, il suffira de défaire la choc corde, de décaler les lanières, de la repasser dans le système molle. Autre point de réglage, ça va se passer au niveau des épaules, sous le petit machin qui est ici. Hop, les épaulières sont tout simplement toutes reliées en velcro. Il vous suffit de les défaire, de les décaler pour régler surtout la hauteur du gilet, ce qu'il va très certainement falloir que je fasse pour moi pour l'adapter bien correctement. Voilà.
Ensuite, au niveau de l'emport qu'on a de base sur le gilet, on dirait pas comme ça, mais il y a quand même de l'emport. La première chose étant ici, au niveau du panneau principal, vous avez, hop, une poche spéciale pour les chargeurs qui est ici. Donc de base, vous pouvez accueillir 3 chargeurs de type M4. En plus, il y a une séparation en bande élastique à l'intérieur des poches. Hop, et vous allez venir sécuriser vos chargeurs avec la petite lanière et de la choc corde qui est ici. Donc après, il vous suffira de décaler, de choper votre chargeur, de l'insérer dans votre réplique et on est bon. Donc 3 chargeurs type M4 dans le panneau avant. Après, j'ai essayé des chargeurs type AK, 2, difficilement, pas plus. C'est vraiment, je pense que ça a été vraiment designé pour ce type de chargeur et pas tellement pour les autres. De toute façon, c'est pas grave, moi je vais y rajouter des poches devant et ça ira bien mieux. Ensuite, deuxième emport, on a une poche admin sur le panneau ici. Pareil, qu'on ouvre avec du velcro qui est quand même assez volumineuse, assez profonde. Il y a de quoi y mettre carte, téléphone, éventuellement portefeuille, briquet, paquet de clopes. Il y a de quoi y mettre pas mal de choses et c'est plutôt pas mal. Pareil, moi je vais y rajouter certainement une poche chargeur pour chargeur de PA ici. Vu que là tout est monté, pareil, c'est du velcro mais c'est des bandes molles en dessous. Donc il y a de quoi y mettre pas mal de choses. Et en plus du velcro pour y coller quelques petits papatches. Ça ira nickel. Donc comme vous voyez, pour l'emport, on peut facilement en mettre sur les lanières ici, c'est prévu pour, c'est des passants molles aussi. Dans le dos, c'est couvert de passants molles aussi. Il y a vraiment de quoi porte-avioniser un petit peu ce JPC, c'est vraiment pas mal. Alors, me revoilà donc devant vous avec le JPC que j'ai commencé légèrement à équiper selon mes besoins. Étant joueur AK-47, l'emport de base du JPC ne me permettait pas de trimballer mes chargeurs que j'ai l'habitude d'avoir, sachant que je joue principalement avec 4 chargeurs, 1 dans la réplique, 3 sur moi. Je me suis pas cassé la tête, j'ai récupéré la triple poche de mon SIRAS que j'ai installé tout simplement sur le JPC, ça va impeccablement bien, ça s'est installé très vite avec le système de passe en mode, il faut passer, repasser. Au final, ça tient très bien, ça bouge pas, j'ai accès facilement à mes chargeurs. C'est exactement comme sur mon SIRAS, sauf que je suis un petit peu plus léger. Pareil, j'ai récupéré une poche PA, je joue en moyenne avec en tout 2 ou 3 chargeurs de PA, donc là, les chargeurs de 1911, je peux en mettre 2, ça va parfaitement bien aussi. J'ai mis 2-3 petits papatches, toujours, hein, j'aime bien. J'ai juste ça ici qui est provisoire, vu que c'est en kaki, c'est destiné à être peint en noir. C'est tout simplement un souvenir de DMZ4 qui est extrêmement pratique. C'est un foulard de touche. Ça c'est un truc, c'est un très bon cadeau de DMZ, c'est extrêmement pratique. J'ai encore 2-3 trucs prévus à mettre dessus, mais ce n'est pas dans mes intentions d'achat pour le moment. Mais je voulais quand même faire une petite comparaison entre cette plateforme et justement mon SIRAS. Mon ancien SIRAS, donc mon SIRAS Swiss Arm, que j'ai utilisé quand même pendant un bon moment. Pour vous donner un ordre d'idée, mon SIRAS tel qu'il est ici, donc quand même sans les poches, avec les fausses plaques que j'avais mis dedans pour la rigidité, tel quel, le SIRAS est quasiment aussi lourd que le JPC équipé tel qu'ici. Donc vous imaginez pas quand il y a la poche en plus, quand il y a du bazar dans la poche admin, les chargeurs PA, la poche médic qui en général est pleine. Honnêtement là, je pense que ce genre de SIRAS c'est maintenant complètement démodé en fait, grâce à tous des systèmes tels que le TacTec 5.11 ou des JPC comme ça. Honnêtement, là avec ça, pour l'avoir testé quand même toute une journée en partie, je l'ai enlevé pendant les pauses 3 fois moins souvent que j'avais l'habitude d'enlever mon SIRAS avant. Je retrouve en fait la légèreté et la mobilité
de l'époque où je jouais avec un gilet tactique. J'ai joué très longtemps avec un gilet tactique et c'est ça que j'aimais, c'était la mobilité, la légèreté que j'avais avec. Et là j'ai à peu près la même chose sauf que j'ai de l'emport par rapport à un gilet tactique. Au niveau emport, en général des poches comme ça il y en a une voire deux et puis c'est un peu la misère. Là j'ai mes poches très faciles d'accès. J'ai vraiment tout, en plus la rigidité avec les plaques, c'est super agréable à porter, c'est super léger, je peux secouer dans tous les sens, ça bouge pas et pourtant il n'est pas si serré que ça, et que j'ai quand même encore un petit peu d'espace. Il est plaqué contre moi, c'est vraiment top. J'ai encore de quoi, avec tous les passants molles qu'il y a là, de l'autre côté dans le dos, j'ai encore de quoi mettre un paquet de merdier monstrueux, et c'est vraiment top en fait, hein. Il n'y a pas à dire, hein. Niveau légèreté, je pensais à la base l'utiliser uniquement pour aller jouer en CQB avec, vu qu'on est plus rapide, qu'on est plus mobile, qu'on se déplace beaucoup plus vite en CQB. Je voulais une plateforme plus légère pour le CQB et au final j'ai joué hier avec en forêt et puis je l'adopte aussi pour la forêt. Donc pour terminer ce JPC, vous allez pouvoir le trouver sur TinyWind. Je vous ai fait le descriptif déjà précédemment dans la vidéo de tous les coloris et camos que vous avez. Vous allez pouvoir le trouver là pour un prix qui va à peu près de 70 $, 70-72 $ pour celui-là et jusqu'à 90 à peu près pour une version avec un camo un petit peu plus élaboré. Donc vous avez vraiment de quoi trouver celui qui ira parfaitement bien avec votre tenue. Et c'est plutôt pas mal, mais vraiment une plateforme que j'avais envie de tester depuis un moment, et puis là j'en suis vraiment gaga, j'en suis vraiment super content, super satisfait. Donc il n'y a pas grand chose d'autre à dire, c'est vraiment top par rapport au poids et à l'encombrement d'un Siras. Il n'y a vraiment pas à dire, c'est vraiment top. Voilà, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo review. Je remercie encore une fois TinyWind pour m'avoir fourni ce JPC pour pouvoir vous le présenter et pour pouvoir jouer avec aussi. Je vous rappelle que vous avez dans la description le lien du produit ainsi que le code de réduction à valoir sur vos prochaines commandes. Donc merci encore une fois à TinyWind. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire de la vidéo. Moi je vous retrouve avec ce JPC d'ici peut-être quelques mois à un an pour faire un retour d'expérience, je pense. Et sur ce, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Salut, airsoftez bien et à la prochaine!